Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et oui, avec une jeune dame qui a 36 ans, est mère de 7 enfants. Et elle estime que le planning familial lui a sauvé la vie. Et aujourd'hui, elle milite pour son adoption par toutes les femmes. Elle fait d'ailleurs de la prévention et de la sensibilisation dans les communes d'Abidjan. On sera avec elle dans quelques instants. Bonjour Momo, comment vous allez? Bonjour Eva, je vais très bien. Je suis très content de retrouver tout ce beau public. Vous retrouver. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on va énormément apprendre. Exactement. Aujourd'hui, ce sera une émission très pédagogique. Bonjour, comment vous allez, Sabine Jérémy? Bonjour, Eva, je vais très bien. Et le sujet du jour me donne l'envie de faire un coucou à toutes les mémés, à toutes les mamans qui viennent souvent quand nous accouchons et nous prêter main forte. J'aimerais que vous acclamiez toutes ces mamans-là. Vraiment. Bisous, maman Viviane. Et vous le savez également, l'actualité est marquée par ce qu'on appellera presque la crise du foncier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent d'avoir été spoliées sur des terrains. On a beaucoup de choses qu'on voit encore aujourd'hui. Une de nos invitées qu'on avait sur le plateau de ce midi a fait une vidéo où elle estimait encore en train d'être dépossédée donc, de son terrain sur lequel elle a un lavage auto. Alors face à tout cela, nous avons décidé d'accueillir un expert. Il s'appelle Isidore, il est le boss de Glisior Immobilier. Bien de m'appeler, écoutez, avec toutes ces malversations, alors je suis le boss, le big boss de Glisior Immobilier, et donc avec votre invité d'hier, nous avons vu l'émission. L'émission a été partagée partout, sur toutes les plateformes, et nous sommes venus apporter des éclaircissements. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont délabrés à la vindicte populaire. Alors oui, écoutez, il faut que nous venions donner de la voix, et Glisior, désormais, Glisior Immobilier est là pour vous et je suis le boss. Et nous avons, depuis 1973, c'est nous qui avons logé De Gaulle. Oui, autant nous faut éloigner Glisior Immobilier, s'il vous plaît. Et qu'on nous respecte. Les Ivoiriens ont droit au logement. Et nous sommes là pour pallier à ce déficit-là. Nous sommes spécialisés dans le logement dans les baraques. Voilà, à l'époque, oui, dans les baraques, à l'époque, nous étions à la Sikoji, nous avons logé tous les habitants de Mami Fete à Yopougo, Bwenta et Kwembli nous connaissent, et même Gobelé, c'est nous qui avons logé les gens, et vraiment nous avons tout un titre, et même les histoires de pas de potes, c'est nous qui avons initié cela. Mais les gens ont pris ça aujourd'hui pour se remplir les poches. Pas de potes, aujourd'hui on te dit 30 millions, 50 millions. Non, nous quand on a créé pas de potes, c'est parce qu'il n'y avait pas de potes sur les magasins. Pas de potes. C'est ce que nous avons créé. Donc, madame, merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, les choses seront claires en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, Isidore, aujourd'hui, vous allez très exceptionnellement nous préparer et nous présenter le film d'action. À tout de suite. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Laïla. Le fil d'actu, on va démarrer aujourd'hui par le concours direct d'entrée à la fonction publique. Vous êtes là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Tout est clair désormais. Et voilà, madame la ministre d'État, Anne Ouloto, Désiré Ouloto. Et c'est plus de 500 concours administratifs. C'est à saluer. Plus de 500 concours administratifs. Alors, oui, le lancement
lancement a été fait la semaine dernière, même à l'ENA, pardon, l'école normale d'administration. C'est 6 concours d'entrée officiellement ouverts là-bas. Il y a même 10 concours réservés aux Ivoiriens de la diaspora. Alors, ceux qui sont allés se chercher à la diaspora, et c'est bizarre, ils ont honte de rentrer au pays, ben, le gouvernement leur tend la main, on vous offre des concours directs d'entrée à la fonction publique. Il n'y a pas de honte. Et voilà. Et voilà qui est clair. Ceux qui sont là, mon tonton est placé ici, ma tati est placée ici, on va payer concours. Mon frère, tu as joué bidé, viens te présenter et tout peut aller pour toi. Alors, l'information régionale, tout droit à Danaï. Alors, ce n'est pas une bonne information pour nos tout petits à Danaï, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, des élèves sorciers dans une école auraient menacé de bouffer. Ils disent, au lieu d'aller étudier, ils vont bouffer les maîtres. Nous, les Yabans, dans le maître insistant, ils vont bouffer les maîtres. Écoutez, les assistants ont commencé à avoir peur. Parce que ton élève te dit, il va te bouffer. Souvent, le gars, il est nul, l'enfant est nul. On lui donne 10 sur 10. Ah, bon, sorcier est devant toi, tu as donné combien? Donc, les assistants ont commencé à avoir peur. Mais les négociations se poursuivent avec les élèves sorciers pour leur dire d'arrêter ce phénomène qui n'est pas du tout catholique pour notre cycle scolaire. Mais en attendant, le CAFOP a réagi, où on forme les instituteurs, là, ils ont réagi, dit en attendant, eux aussi ils vont former des instituteurs sorciers, puis les envoyer sur le terrain, et puis ils vont se croiser là-bas. On va terminer ce numéro de fil d'actu par la coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, la coopération culturelle au FESPACO, le FESPACO qui a lieu en ce mois 2025. Alors, le cinéaste ivoirien Nwambala, que vous voyez sur cette image, a été honoré par les Burkinabés et donc il a été immortalisé à Ouagadougou, quoi. Vous allez aller désormais voir Nwambala qui est ivoirien. Oui, ce célèbre réalisateur ivoirien, Grand Prix FESPACO et Talon d'or du Yenega en 1993. Il était connu avec son film Au nom du Christ. Si vous vous rappelez Au nom du Christ, alors c'est le réalisateur qui est là, qui a été immortalisé à Ouagadougou. On aurait même appris, selon les informations de ce donc concordate, mesdames et messieurs, que notre icône, notre Gbagbaden national a été également honoré au Burkina Faso à travers cela. Et pour dire que, oui, pour dire que on peut ne pas s'entendre au plan politique, mais au plan culturel, on est tous les mêmes et c'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Dr. Philo. Merci. Alors, on va revenir rapidement sur l'information concernant les enfants dits sorciers. Il faut dire que ce sont des appellations qui peuvent être stigmatisantes. On va faire attention également à ces mots-là, mais on espère que le calme reviendra. C'est à Danané, c'est ça? Oui, à Danané. Le calme reviendra et que la lumière sera faite. Voilà. On l'a dit aujourd'hui, nous allons parler de planning familial avec 2 invités. D'abord, Madame Saintiche Assi, qui arrive. Elle est mère de 7 enfants. Elle a 36 ans. Et aujourd'hui, elle nous racontera son histoire. L'association des femmes unies de Jean Folly dans la commune de Fort-Bourg. Merci beaucoup. Merci. Vous ne serez pas seule sur ce plateau, vous serez en compagnie donc, du docteur Mariam Sako. Elle est médecin, gynécologue et hypnothérapeute. Elle va nous parler d'ailleurs de cette spécialité. Elle arrive. Bonjour docteur, installez-vous. Alors, le temps que nos 2 invités soient correctement et confortablement installés, je vous invite à suivre l'histoire du jour. Elle est signée à Guillermo, je ne dis pas, Espérance Sportif. Le coût de la vie monte en flèche. Les réalités financières des familles se compliquent et elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes qui prennent conscience de l'urgence de recourir au planning familial pour éviter de se laisser déborder par les charges trop élevées liées à la gestion des enfants. Saintiche Gigma Afi, 36 ans, et mère de 7 enfants, fait partie de celles qui préfèrent regarder la réalité en face. Sur le plateau de ce midi, elle explique à Eva Amanier, ses chroniqueurs du mardi, les motivations de sa décision de pratiquer le planning familial. Des échanges riches en enseignements. Bonjour, Madame Afi Saintiche, soyez la bienvenue. Bonjour, docteur. Alors, vous êtes hypnothérapeute, c'est un terme qui nous interpelle. C'est quoi l'hypnothérapie? Alors, l'hypnose, c'est une thérapie dans laquelle on va se connecter à son inconscient, en fait,
pour aller chercher la cause de nos problèmes de santé mentale. Donc ça peut être la dépression, l'anxiété, le burn-out, des traumatismes d'enfance aussi, tout ce qui est addiction. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller regarder. C'est passionnant en tout cas. Merci d'être là. Alors, Madame Afi Saint-Tiche, vous êtes mariée, maman de 7 enfants. L'aîné a 18 ans, le tout dernier a 3 ans. Oui. C'est bien ça. Alors, vous vous mariez jeune. En tout cas, vous rencontrez votre mari toute jeune. Oui. Dans quelles circonstances? Comment vous avez rencontré votre mari? Bon, je peux dire, j'ai été envoyée au fait par ma grand-mère dans le quartier. Je pensais que j'étais à Djamé village. Voilà, c'est là-bas que nous sommes rencontrés et puis l'histoire est partie. Et vous êtes mis ensemble. Est-ce que la première grossesse, elle arrive rapidement? Oui, en 2007. En 2007, elle arrive rapidement? Oui. Vous avez donc votre fille aînée, oui, qui a aujourd'hui 18 ans. Oui. Ensuite, d'abord, quand on préparait l'émission, vous avez dit un terme qui m'a beaucoup amusé. Vous avez dit vous êtes très fertile. Oui. Ça, c'est la vérité. C'est ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que vous n'avez pas de difficulté à tomber enceinte? Pas de difficulté, en tout cas. Après, votre fille aînée, vous tombez enceinte combien de temps après? 2 ans. 2 ans après, parmi mes enfants, il y a 2 ans qui séparent les enfants. Voilà. Et je crois aussi que grâce à l'aide de planning familial, sinon, je crois qu'actuellement, peut-être que j'allais me retrouver avec 12. Je ne sais pas, une douzaine d'enfants, hein. Franchement. J'allais me retrouver une douzaine d'enfants. Donc, vraiment, moi, ça a été un secours pour moi. Et c'est toujours un secours pour moi. Parce que tout à l'heure, si je décide d'arrêter, je prends toute une grossesse maintenant. Voilà. Vous êtes sous contraceptif. Hein, oui, oui. Donc, si vous arrêtez la contraception, dans la semaine qui suit, vous êtes enceinte. En même temps. Alors, on l'a dit, vous êtes présidente de l'association des femmes unies de Jean Folly dans la commune de Port-Bouët. Oui. Pourquoi vous décidez de sensibiliser les autres femmes au planning familial? Bon, je peux dire aussi que c'est vrai, aujourd'hui, je me retrouve avec 7 enfants qui sont vraiment une fierté pour moi, mais c'est pas facile. C'est pas du tout facile parce que ces femmes-là, j'ai vu aussi en ces femmes-là que la plupart sont presque dans mon cas. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que monsieur, qu'on appelle par son activité, il a rechuté. Donc vraiment, j'ai tout ce bagage-là sur la tête. Et c'est pas vraiment facile. Donc de temps en temps, quand on fait les réunions, je sensibilise aussi ces femmes-là. Il y a d'autres femmes même qu'on fait même, je dirais le mot en cachette, pour aller faire aussi des émissions parce que d'autres se sont retrouvés avec 2 enfants, 3 enfants, que leurs maris ne sont plus là. Et il y a 4 même, que son mari même est décédé. Donc tout ça là, vraiment, c'est pas facile. Donc on essaie de faire ce qu'on peut. Est-ce que vous avez toujours voulu avoir une grande famille? Oui. Parce que, bon, pas une grande famille, mais depuis mon enfance, je me rappelle très bien, je crois que j'avais 6 ans ou 7 ans, où je disais que, Dieu, si moi je grandis, que j'ai les moyens, je vais faire un orphelinat où je vais prendre tous les enfants qui traînent dans la rue, voilà, pour vraiment aider ces enfants-là. Et Dieu m'a dit, non, attends, au lieu de faire un orphelinat, moi-même, je vais te donner beaucoup d'enfants. Et votre famille, et votre mari, pardon, est-ce qu'il était pour avoir beaucoup d'enfants? Oui, parce que quand on s'est raconté vraiment, il était dans le désespoir parce que tous ses camarades avec qui il marchait avaient des enfants. Et lui, il pleurait à chaque fois. Il pleurait comme une femme. Vous dites, son papa même n'a pas vu. Les hommes pleurent aussi. Son papa n'a pas vu ses petits-enfants parce qu'on lui demandait même si vraiment il était un homme, si pour moi c'était une femme, tout ça. Donc vraiment, quand on s'est raconté, même pas un bon bout de temps, j'étais déjà enceinte. Et d'abord, même de ça, même la famille me doutait un peu. Vous dites, toi, tu es resté dans la maison avec femme au moins 5 ans, la femme n'a jamais pris grossesse, et puis un coup comme ça, qu'on appelle, ta seconde femme prend et vend aussi rapidement comme ça. Donc les enfants se sont enchaînés. En tout cas, vraiment, il fallait que je stoppe, sinon c'était pas bon. C'était pas bon. Parce que je ne sais pas si c'est nous de nos sangs qui est trop compatible. Voilà, vraiment, il fallait que je stoppe. Puis le planning familial aussi était vraiment un truc vraiment que j'ai adopté avec le cœur parce que ça m'aide. Ça m'aide beaucoup même. Ça continue de m'aider. Oui, maman. Et quand vous parlez de bagages, c'est les finances. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails?
comment est-ce que vous arrivez à jongler cette vie avec tous ces enfants, monsieur qui s'en sort pas bien financièrement, et comment est-ce que vous arrivez à l'aider? Ok. Bon, pour le départ, monsieur, ça allait chez lui parce qu'il était clinicien au fait. Dans une société que je n'ai pas trop citée pour ne pas faire de publicité. Ça allait bien, mais il s'est fait arnaquer par un de ses employés qui a fait qu'il a rechuté même totalement. Donc l'école, tout, même actuellement où je vous parle, j'ai fait arrêter l'école à ma grande fille. Voilà. Et l'autre aussi qui va à l'école, on est obligé de séparer. Actuellement, il y a 6 enfants. Oui, il y a 6 enfants qui sont partis. Qu'on appelle la fille, la grande, elle est avec moi ici. Ils sont partis où? Ils sont partis et ils sont sur la route de Agnaman. Chez qui? Avec leur papa. Parce qu'il a fait un petit truc là-bas. Donc les enfants se sont réfugiés là-bas parce que le coût de la scolarité était trop ici. Donc il fallait qu'ils se réfugient un peu là-bas pour pouvoir fréquenter. Donc actuellement, les enfants sont de l'autre côté. C'est la grande seulement qui est avec moi ici. Donc, Vous avez 7 enfants. oui, oui. Je peux savoir quelle est la méthode de délivrance? C'est-à-dire, vous accouchez par voie basse ou c'est par césarienne? Parce que 7, c'est beaucoup quand même. Tout par voie basse. Wow. Wow. Tous ces enfants par voie basse. Grâce à Dieu. Docteur Philo? Nous, au niveau de Glisio Immobilier, bon? Pourquoi est-ce que vous logez les familles nombreuses? oui, on loge les familles nombreuses, et puis on aide même au déménagement au niveau de notre structure. Et on a avant-hier, la dernière, c'était une famille Djoula, ils étaient dans un très couché. Djoula a pris Et le déménagement faisait 4 bâchés. On ne sait pas où. Bon, nous, on essaie de des bagages. Mais je veux savoir, vous, au niveau de vos structures, de vos collaboratrices qui sont derrière vous, est-ce qu'il y en a qui sont réfractaires au planning familial? Et quelles sont les raisons que ces femmes-là avancent? Bon, je peux dire que, effectivement, ces femmes-là, on peut dire à d'autres qui ne sont plus, comme on appelle, qui ne sont plus à l'âge de peut-être faire un enfant encore, mais il y a beaucoup de jeunes filles parmi nous. Donc, on se donne des conseils. Moi-même, je leur raconte mon histoire un peu, parce que nous avons créé aussi une plateforme sur laquelle on se dit un peu chacun des secrets. Voilà, c'est comme ça, ne faites pas comme ça, c'est ceci, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'il dit... Alors, avant même de poser plus de questions, hein, puisqu'on a le médecin gynécologue qui est là, on va commencer par définir le planning familial pour savoir de quoi on parle. Comment on définit médicalement le planning familial? En fait, le planning familial, ce sont les méthodes qu'on va utiliser pour pouvoir espacer les naissances. D'accord. Voilà. Donc, ce sont les méthodes contraceptives qui peuvent être soit d'ordre chimique, on va dire la pilule, etc., ou des méthodes barrières également, ou des méthodes naturelles. D'accord. Pour parler de méthodes chimiques, donc on a les pilules, le contraceptif, on a le stérilet également, Oui, on a les implants. Il y a les implants, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le patch, l'anneau vaginal également, l'injection, voilà, c'est essentiellement ça. Alors, quand on parle de méthode naturelle, ce sera Méthode naturelle, c'est la méthode des températures, la surveillance de la glaire cervicale, et puis aussi la méthode du calendrier, en fait, étudier son cycle pour savoir la durée de son cycle et comme ça pouvoir avoir les déterminer périodes d'ovulation. Voilà. Et la troisième méthode, c'est... Vous avez parlé de méthode... La glaire. Non, vous avez parlé de chimique, méthode naturelle et... Ah, les méthodes barrières? Barrières, voilà. C'est le préservatif ou le diaphragme. D'accord. Alors, vous, en tant que professionnel, quelle est la méthode contraceptive la plus efficace, ou ça va varier d'une femme à une autre? La méthode la plus efficace, c'est l'abstinence. Mais demander à un couple de s'abstenir, c'est pas facile. Hein? C'est l'abstinence, ok. Non, après l'abstinence. Après, ça va dépendre. Tout va dépendre de comment on utilise. Est-ce qu'on suit vraiment les recommandations de l'utilisation? Parce que la pilule peut avoir une efficacité de 99%, mais si on l'oublie, une fois en passant, l'efficacité va diminuer. Donc, dépendamment de chaque femme, on va choisir une méthode qui est différente en fonction de ses antécédents, de ses habitudes, etc. D'accord. On rappelle que même le préservatif n'est pas sûr à 100%. Exactement. Il faut le préciser. Au niveau, donc, docteur, donc, je viens juste pour avoir des éclaircies.
sur certains préjugés par rapport à des méthodes de contraception telles que les pilules et autres. Comme quoi, il y a des retombées physiques, soit on prend plus de poids ou ça peut, à la longue... Avoir un dérèglement hormonal, par exemple. Dérèglement hormonal, voire même rendre la personne stérile. Donc, j'aimerais quand même que vous nous apportiez quelques éclaircies. C'est vrai ou pas? Alors, il y a des effets secondaires qui peuvent arriver, pas à toutes les femmes. Encore une fois, ça dépend de la constitution de la femme, ses antécédents, etc. Mais effectivement, les hormones vont jouer sur la prise de poids chez certaines femmes. Ça peut aussi entraîner un dérèglement du cycle à l'arrêt, mais qui va se remettre en route après un certain temps, en fait. Donc, ça ne rend pas stérile. Ça ne rend pas stérile. Alors, Madame Afi, j'aimerais revenir à vous, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez fait du planning familial votre cheval de bataille. Vous militez et vous sensibilisez les femmes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans cette démarche? Est-ce que ce sont les femmes qui sont réfractaires ou bien ce sont les hommes qui ne veulent pas que leurs femmes fassent du planning familial? Bon, on peut dire les femmes, elles ont adopté aussi à la méthode. Mais les hommes, surtout, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vraiment, on peut dire qu'ils nous créent une barrière, au fait. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que c'est bien de ces femmes-là elles-mêmes. Mais pourquoi ils sont pas d'accord? Pourquoi ils sont contre? Bon, ils se disent comme il y a tellement de rumeurs, parce que moi je dis maintenant, moi je pratique ça maintenant il y a tellement longtemps. Avec moi, en tout cas, il n'y a pas de problème. La méthode, moi, c'est qu'on appelle l'ingestion. Avec moi, il n'y a pas de problème. Une fois que j'arrête, comme j'ai dit, c'est parti. Voilà. Donc ils se disent que quoi? Bon, peut-être les femmes, ça va leur rendre malades, elles seront stériles, tout ça, mais on essaie de donner certains conseils dessus pour que ça puisse passer, sans problème. Mais vraiment, c'est pas facile. Ça vous a créé des problèmes? Je me demande, la question que je me pose, c'est pour un homme, par exemple, qui sait que ses moyens sont limités, qui a déjà peut-être 2 ou 3 enfants avec sa femme, normalement, il devrait être pour le planning familial le temps... Le temps que ça aille. Ben oui, le temps que ça aille. Peut-être que, en tout cas, je ne peux pas dire, peut-être dans les bas quartiers, mais vraiment, on a une autre manière de penser. C'est ça. Voilà. Une autre manière de penser, ils se disent, une fois qu'on est à la maison, madame, c'est ça. Voilà. Il faut faire le travail et puis tu es là pour ça. Si c'est pas ça, c'est que c'est le ménage. Sachant que c'est dur financièrement. Oui, oui. Et est-ce que vous avez eu des problèmes, par exemple, avec vos consoeurs avec lesquels vous êtes dans la même association? Est-ce qu'il y a des maris qui s'en sont pris à vous parce qu'ils n'étaient pas contents de cette décision collective? Je ne peux pas dire qu'ils se sont pris à moi, mais par le retour que j'ai eu, parce que quand je suis partie avec ces femmes-là, pour aller faire ce truc-là, le retour que j'ai eu, vraiment, ils ne se sont pas adressés à moi directement, mais ils ont parlé dans les couloirs, dans les trucs, mais j'ai dit que c'est pour vous mettre votre bien. Voilà, c'est pour vous mettre votre bien. Donc, elles ont compris ça comme ça. Et je veux dire que c'est vrai qu'elle en parle, mais le sujet, c'est sérieux dans ce cas-là. Nous sommes en Afrique, elle est en train de le dire. C'est très sérieux. Il y a des familles où tu ne peux pas parler de méthode contraceptive. Comment on appelle ça? Notre médecin est là. Tu ne peux pas lui parler de méthode contraceptive. Franchement. Non, mais lui, il est là, c'est sa femme. Et elle fait beaucoup d'enfants. Faire beaucoup d'enfants, c'est synonyme de guerrier, de garçon. Tu parles de quelle voilà. personne? Non, je vais parler dans notre tradition. Voilà, nous faisons la tradition africaine. De plus en plus, nous faisons déménager les gens. À ça, même dans les coins les plus reculés de Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Non, je dis que, comme elle parlait de... Comme je lui avais posé la question à savoir, il y a des personnes réfractaires. Je dis, il y a des familles, tu ne peux pas leur parler de planning familial. Oui, mais ils en savent, quel que soit leurs moyens. Non, alors justement, le truc, c'est que quand vous parlez de famille traditionnelle, avant, on était au village. Oui. La vie, elle était plus facile. On fait ta plantation. Plus tu as d'enfants, plus tu augmentes ta plantation. Voilà. On ne payait pas de loyer. Tu as une famille, tu prends une nouvelle femme, tu lui construis une nouvelle case dans la concession. Ça avance. Ici, on le voit, hein, la crise de l'immobilier. Les maisons coûtent cher, les enfants vont à l'école, il faut payer le transport, il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut les soigner quand ils sont malades. Ça ne peut plus se permettre de faire autant d'enfants qu'on le faisait avant. Mais c'est pourquoi il faut multiplier la sensibilisation. Parce que faire beaucoup d'enfants, pour eux, c'est synonyme de richesse. Vous voyez, il y a des quartiers, il est là, ils ont du mal à se nourrir, mais déjà, et les appels pour les enfants pour venir manger, on fait l'appel. On fait l'appel. Et moi, je voulais demander à notre truc, est-ce que les méthodes, parce que nos grands-mères, je suis venu avec ça, ça, c'est des méthodes contraceptives traditionnelles. Oui. Et ça existe. Et ça existe. Quand le premier fils, tant que le dernier, il attache ça au bras, et quand il marche, il ne regarde pas derrière, petit frère ne vient pas. Ouais, petit frère ne vient pas. Bon,
On a tout ça, mais on se soumet au planning familial. C'est efficace, ça. Voilà pourquoi moi-même j'ai porté. Quand c'est comme ça, ma femme elle ne peut pas prendre autre garçon. Docteur, est-ce que de plus en plus les femmes, par exemple, d'une certaine zone, est-ce qu'elles ont accepté ou adopté le planning familial? Oui, il y a de plus en plus de femmes qui adoptent et comme l'a souligné madame, parfois à l'insu de leur mari qui ne sont pas d'accord parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la contraception, comme quoi ça peut rendre stérile, ça coûte cher, ou encore des idées reçues comme quoi si elle prend une contraception, elle peut aller voir ailleurs sans risque de grossesse. Donc d'accord. Voilà. Mais il y a ça également. Il y a ça également, oui. Cet aspect-là, je ne l'avais pas pris en compte parce que moi j'ai une amie qui travaillait dans un centre de santé dans un quartier dit précaire. Et justement, les femmes qui étaient sous la pilule, elles venaient, elles se cachaient pour venir prendre la pilule au centre de santé parce que leur mari était contre. Donc elles venaient tous les jours venir prendre la pilule là. Bon, finalement, avec leur accord, on les a mis sous implant. Parce que l'implant, on va en parler d'ailleurs, parce que c'est une méthode qui est de plus en plus usitée par les femmes parce que c'est beaucoup plus facile. Donc l'implant, en fait, c'est un petit, je sais pas comment dire, c'est la taille d'un grain de riz. Hein. Non, c'est un peu plus long. Un peu plus long. 2 cm. 2 cm, qu'on injecte sous la peau, en général dans l'avant-bras. Exactement. Non, dans le... Là? Oui. D'accord. Et c'est... Juste au-dessus du coude. Au-dessus du coude. Et ça garantit combien de temps de tranquillité entre guillemets? 3 ans au moins. 3 ans au moins. 3 ans. Mais si dans l'intervalle, avant ces 3 ans, si on veut faire un enfant, on le retire? Oui. Pas de souci? Pas de souci. D'accord. Et il coûte combien? Ça dépend des marques. Hein. D'accord. Des marques. Ok. Ça dépend des marques. Je ne connais pas exactement la marque qui est vendue ici, mais on sait, je sais que... On peut avoir un intervalle, par exemple? Ça doit coûter autour de entre 60 et 100 000 par an. Entre 60 et 100 000, donc c'est pas forcément donné. Hein. Mais il y a des programmes qui aident justement pour ça. D'accord. Moi, j'ai une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce que la religion pourrait être éventuellement une barrière à cette sensibilisation justement concernant le planning familial? Oui. Oui, parce que, même, comme on dit, moi je suis chrétienne, donc même à l'église aussi, on dit, c'est des trucs qui viennent du diable. Voilà. On dit souvent, c'est des trucs qui viennent du diable, tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas le faire, c'est comme ça, mais quand tu fais ces enfants-là, il n'y a personne pour t'aider. Hein. Voilà, je suis dans ce cas-là aujourd'hui. C'est vrai, cet homme, il a cherché des enfants. Et on s'est croisés, on a fait pleuvoir les enfants, mais aujourd'hui, avec la situation qu'on vit actuellement, là, c'est difficile. C'est difficile, on essaie de tenir, mais vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, vraiment, moi, le seul conseil que je peux donner à mes sœurs, d'abord, parce qu'on nous a éduqués, c'est comme on nous a dit, le mariage, après le mariage, c'est les enfants. Après les enfants, il faut rester à la cuisine. La femme ne doit rien faire. Peut-être avec maintenant l'évolution, l'étude, ça fait que maintenant, chaque femme arrive à faire son activité un peu truc. Donc, moi, ce que je peux conseiller à mes sœurs, c'est que vraiment, d'abord, moi, je parle d'abord, je ne suis pas allée à l'école. Ça, c'est un. Je conseille d'abord à mes sœurs de prendre vraiment leur école au sérieux. Après ça, le boulot. Une femme qui a ces 2 trucs-là dans sa vie, elle ne peut pas se faire marcher là-dessus. Ni se faire dire, passe ici, fais comme ça, fais ceci. C'est vrai, quand tu es dans un foyer, il faut respecter l'homme. Mais avec tes valeurs, tes principes, je crois que tout est défini devant toi. Voilà. Bravo, Président. Alors, les femmes, là, elles sont... Est-ce qu'on peut avoir un micro pour le public, s'il vous plaît? Parce que j'ai envie d'avoir l'opinion et le point de vue de ces mamans qui sont là. Elles nous viennent donc de l'association des femmes unies de Jean Folly de la commune de Port-Bouët. Bonjour, mesdames. Bonjour, maman. Bonjour. Merci. Ah, mais elles ont la santé, hein? Elles sont très en forme. Alors, comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce que madame Afi vient de nous dire? Oui, c'est bon ce qu'elle a dit. Comme à chaque fois, elle nous sensibilise. Moi, j'ai un enfant. Voilà, moi, j'ai un enfant, mais je ne crois pas en faire, en tout cas, parce que ce n'est pas facile quand je vois... Vous ne voulez pas un deuxième? Non, non, non. C'est bon comme ça. Et votre enfant à quel âge? Votre enfant à quel âge?
6 ans. 6 ans, d'accord. Oui. Parce que son cas, vraiment, quand je vois, moi, j'ai peur. Voilà, donc, elle nous sensibilise pour d'autres femmes, parce que d'autres femmes ont fait plus d'enfants aussi, comme elle. Voilà. Donc, à chaque fois, elle nous sensibilise pour qu'on puisse être autonome, d'abord. Et ces enfants-là, après, on peut s'en occuper. Voilà. Même si le garçon n'est pas là, ou bien il est occupé, même s'il a perdu son boulot, la femme peut s'occuper normalement. Mais si on continue de faire les enfants et qu'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est Dieu qui donne aussi, hein? C'est Dieu qui donne, mais il faut faire attention. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Ma chérie, y a pas peau. J'entends souvent que les femmes ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce qui vous a plu en lui à l'époque? Il était simple. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Avec le grand amour, avec le grand cœur que tu as su prendre soin de nous et nous transformer aujourd'hui. 89e minute et 17e seconde, la Côte d'Ivoire égalisée. J'ai compris que toi, à côté de moi, j'allais toujours égaliser toutes les situations, même les plus difficiles de ma vie. Parce que derrière chaque personne, il y a une famille. Et en chaque famille se cache une vie et des valeurs. Je vous donne rendez-vous chez moi, dans Escale familiale, une émission prestigieuse, inédite et sensationnelle. Tous les samedis à 18h50 sur RTI 1. Les samedis de Naomi, l'effet week-end commence ici. Que vous soyez amateur de culture, passionné de sport ou en quête de rire, chaque épisode de votre nouvelle émission Les Samedis de Naomi est une aventure interactive. Tellement ils avaient faim, ils ont attiré 4800 poissons, 200. Elle a diminué, Faut diminuer. Avec toute la famille, rejoignez-nous tous les samedis à 7h30 sur RTI 1 pour faire le plein de bonne humeur. Joie de vivre, bonne humeur assurée, n'est-ce pas les gars? Restez connectés, l'effet week-end commence ici avec les samedis de Naomi. De l'association. On va en prendre le point de vue d'une deuxième. Le micro, il est de quel côté? Il est déjà passé là, d'accord. Alors, on va prendre le point de vue d'un homme, parce qu'on a des hommes qui nous viennent de... alors, restez là, vous allez regarder en face de vous, la caméra va vous suivre. D'ailleurs, on va dire merci à l'Alliance Annie Baoulé. Le responsable, c'est M. Patrice Sokou, la porte-parole Adelie Christine. Et l'Alliance prévoit une sortie sur Agbossou, ce sera du 29 au 31 août prochain. Et nous avons également la Fédération internationale des femmes glorieuses ecclésiastiques, les Lyonnes. Elles sont là. La présidente, c'est Mme Guédé Charlotte, et la Fédération prévoit la seconde édition de leur manifestation en rapport avec la Journée internationale des droits de la femme pour le 8 mars 2025. Alors, bonjour monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Comment vous appelez? Élisée Kwame. Monsieur Kwame, merci d'être là. Alors, quel est votre point de vue sur la question du planning familial? Ok, ce que la dame dit est tellement juste. Et comme je dis souvent, le hasard n'existe pas. Moi-même, j'ai fait une formation de droit protection de l'enfance. Et j'ai souvent l'habitude de dire que quand on aime les enfants, on en fait beaucoup. Mais quand on a l'amour de l'enfant, on le fait en fonction de ses moyens. Wow. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. C'est bien dit. C'est très bien dit. C'est ce que j'ai à dire, parce que quand on aime les enfants, on le fait pour nous-mêmes. On les voit, on est content. On ne pense pas à leur avenir. Exactement. Un enfant, c'est un projet. Faut le dire. Son éducation, sa santé et tout, donc on les fait en fonction de ses moyens. D'accord. Tu as 100 000 francs pour nourrir un enfant, fais un enfant. C'est ça. Tu as 1 million, tu peux faire 3, tu fais 3. D'accord. Je voulais ajouter. J'aimerais avoir, vous allez se faire circuler le micro, avoir le point de vue de notre homme de... Un autre homme. De l'association. Vous êtes Annie Baoulé. Allez-y. Ok, donnez un. Bonjour monsieur. Vous allez vous mettre debout s'il vous plaît. Merci d'être là. Votre nom s'il vous plaît? Monsieur Adoni. Monsieur Adoni. Ah, d'accord. Votre point de vue sur la question? Effectivement, aujourd'hui, vu le coût de la vie,
sincèrement dit, faire plusieurs enfants n'est pas chose aisée. Nous faisons les enfants en fonction des moyens que nous disposons. Sinon, vouloir faire 5, 6, 7 et puis demain les laisser à la vendite populaire, je pense que ça ne vaut pas la peine. Exactement. Faire ce que tu peux t'en occuper. Alors moi, j'aimerais avoir un point de vue peut-être dissonant. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le plateau, dans le studio, pardon, qui estime que les enfants, c'est Dieu qui donne et que tant qu'on peut en faire, il faut en faire? Alors, vous allez passer le micro. Il y en a même deux. Hein. Vous allez passer le micro derrière. Monsieur, vous allez vous tenir debout. Merci. Votre nom, s'il vous plaît? Zamblé Landry. Zamblé Landry. Un gros. On vous écoute. On vous écoute, monsieur Zamblé. On vous écoute. Pour vous, un enfant, c'est Dieu qui donne. Bon, pour moi, un enfant, c'est Dieu qui donne. Parce qu'il y a des personnes là, ils sont là, ils sont mariés légalement. Ils cherchent des enfants, ils ne trouvent pas. Plutôt, c'est ceux qui ne sont pas mariés légalement, qui sont dans une maison ensemble, c'est eux qui font beaucoup d'enfants. Pourtant, ceux qui sont mariés devant Dieu, devant les hommes. Non, ce n'est pas une question de mariage. Hein. On parle de moyens. Pour vous, est-ce qu'on doit faire des enfants en fonction de ses moyens, qu'on soit marié ou pas d'ailleurs, ou est-ce que pour vous, tant que Dieu donne des enfants, on en fait? Pour moi, tant que Dieu donne, on fait. D'accord. Allez-y, passez le micro. Vous avez... La dame dit que tu es bébé. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Koulibaly Nifo Enoch. Koulibaly Nifo Enoch. D'accord, on vous écoute. Quel est votre point de vue sur la question? Moi, je pense que ça dépend des moyens. D'accord. Si tu as des moyens, si tu penses que tu peux entretenir le nombre d'enfants, tu en as les moyens pour t'en occuper. Rapprochez le micro. Je pense que ça dépend des moyens. Tu as les moyens pour t'en occuper, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'en as pas, il faut attendre quand tu auras les moyens pour t'en occuper. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. Alors, on va faire une pause à présent dans le cours de l'émission et du témoignage. On va accueillir monsieur André Abi pour la chronique Changeons. Bonjour Eva, bonjour public et bonjour à nos chers téléspectateurs. Et oui, se loger à Abidjan est devenu un véritable parcours du combattant, encore plus quand on a beaucoup d'enfants à justement loger. Entre démarches véreux et difficultés de loyer exorbitants, il est de plus en plus difficile de trouver un logement sans risque de se faire anarquer. Je vous invite à suivre cet élément et je vous dis tout comment faire pour déjouer les pièges. Bonjour. Bonjour monsieur Adamo, vous allez bien? Bien. D'accord. La maison c'est où? C'est juste en haut. Ici? Oui. D'accord, je vous suis. Ok, allons. Ok. Ouais, c'est une belle maison. Oui, je vois. La maison, il y a beaucoup de personnes dessus. Ah bon? Oui, oui. Mais j'ai l'impression que la maison est habitée. Bon, ouais, il y a une dame, mais elle va dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oui, oui. Donc d'ici 2 semaines, je peux avoir la maison? C'est géré, c'est propre. Sûr. D'accord. Tu vois, il y a un contrat ici. Vous allez signer juste là. Ok. Ok, bon. Ok, remettez-moi le stylo. Je vais signer ici. Ok, c'est bon. Ça, c'est quoi? C'est ma copie? Oui, oui, c'est ta D'accord. copie. Moi, j'ai une copie. Ok. Vous pouvez me remettre une somme de 30 000. 30 000? Pour sécuriser, voilà. Pour sécuriser la maison? Oui, oui. Sûr, hein? Sûr. Vous avez dit 30 000, hein? Oui. Donc, tenez. Je vais vous faire confiance, monsieur Adamo. Pas de problème. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites dans ma maison? C'est ma maison. Votre maison? Oui, c'est ma maison. Comment ça, c'est votre maison? C'est ma maison depuis 1 an. Je suis chez mon mari. C'est pas possible? Ah, si, c'est possible. Non, madame, c'est pas possible. C'est chez moi, madame. Non, ça fait 2 semaines que je dois venir occuper cette maison. Comment ça, c'est votre maison? C'est ma maison. On n'a pas à discuter dessus. C'est ma maison. Je suis là, mon mari allait au travail. Attendez. Non, madame, attendez. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre maison? C'est ma maison. J'ai mon contrat de gamin. Attendez, montrez-moi votre contrat. Parce que moi aussi, j'ai un contrat. Ça veut dire quoi, ça? Attends. Mais c'est pas possible. Non, ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible. Qui m'appelle à l'air là même? Oh. Oui, allô? Allô? Oui, monsieur Adamo, bonjour. Oui, bonjour. C'est la sœur de Pacom.
Celle à qui vous avez remis la clé pour la maison non loin de la pharmacie. La soeur est pas comme. Je viens, je trouve une dame dedans qui me dit que ça fait 1 an qu'elle habite la maison. Pourtant, vous m'avez dit que la personne devait déménager dans 2 semaines. Non, madame, moi, elle ne me rappelle pas de ça. C'est pas moi. Quoi? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire? C'est pas possible. Monsieur Adamo, on va être sérieux. Je vous ai remis 30 000 francs. Vous m'avez dit que vous allez sécuriser la maison pour moi. C'est pas à moi, vous avez remis l'argent, madame. Moi, elle ne me rappelle pas, sérieux. Oh. Allô? Allô? C'est qui ça là même? Tu vas m'aider les gens alors. Elle finit avec toi et passe à autre chose. Oui, voilà. Oui, voilà, il va. Tout ce qu'il faut retenir, 3 bonnes attitudes à adopter. Premièrement, mieux vaut se référer à une agence immobilière agréée. Effectivement, faire lire et vérifier l'exactitude du contrat par un professionnel du domaine, voilà, avant toute signature. Et puis enfin, ne remettre aucune somme autre que les droits de visite communément admis. Il y a également une loi aussi pour la répression sur les fraudes et la falsification de vente de biens et de services. Il est puni effectivement d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 francs ou l'une de ces 2 peines. Quiconque trompe ou tente de tromper son concontractant par quelque moyen ou procédé que ce soit par l'intermédiaire de tiers. Il faut vite, rapidement contacter police secours au 110, 111 ou le 170 pour toute dénonciation. Public de ce midi, qu'est-ce qu'on fait après ça? Change. Merci beaucoup. Merci. Abi, André, voilà, juste après vous, hein, on va passer à la chronique de notre très chère Sabine Jérémy. C'est midi, s'occupe de vous. Bienvenue à la chronique C'est midi s'occupe de vous. Occasion pour moi de rappeler les principes de cette dernière. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez un souci, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons le plaisir de trouver des solutions pour vous. Nous demeurons donc dans la belle ville de Dimbokro, dans un quartier précisément appelé La Cité. À la base, c'est un quartier qui a été construit pour les employés de l'usine Utexi par le passé. Malheureusement, cette usine ferme il y a plus de 20 ans. Et cela plonge bien évidemment le quartier dans le désarroi total, dans la pauvreté. Nous avons ressorti 2 cas. Un cas d'une personne, d'un jeune, donc qui entreprend mais qui peine à trouver des marchés, et des dames qui se sont mises en association, donc de ce quartier, qui sont mises en association pour vendre de la ticket, mais qui peinent aussi à transformer le manioc, tout simplement. À la caméra, il y avait Abou Keïta et au montage, Djabi Djessej. Suivons cet élément. Hello guys, vous l'avez remarqué, nous sommes toujours à Dimbokro et aujourd'hui je suis en compagnie d'Eric Kofi, habitant du quartier de la Cité de l'ancienne usine Utexi. Il nous parle de la condition des jeunes et surtout de son entreprise qui peine à décoller faute de marché. Écoutons-le. Je suis dans le domaine du grand nettoyage. Je fais de l'entretien fin chantier, nettoyage des appartements. Je fais de l'entretien des fauteuils et moquettes. Je vous fais appel ce matin parce que je rencontre quelques difficultés. Voilà, je n'arrive pas véritablement à avoir des marchés. Peut-être par moment, par faute d'informations. Peut-être que les autorités d'ici ne savent pas qu'il y a une structure comme ça. Ils ont des grandes habitations, voilà, qui ne sont pas habitées. Voilà. Et très souvent, peut-être qu'ils font venir des gens d'ailleurs pour le faire. Or, ici à Dimbokro, il y a des gens qui peuvent le faire comme moi. Et ici, le plus gros souci que je rencontre, c'est que je peine à trouver des contrats. C'est midi s'occupe de vous est bien à Dimbokro et nous avons une solution pour lui. Étant proche de la jeunesse et voyant le cas de la jeunesse de la commune de Dimbokro, nous voudrons rassurer par votre biais M. Eric Kofi pour son premier contrat dans notre groupe. Et donc, nous sommes ouverts pour qu'ils viennent signer le contrat avec nous pour la propriété et l'entretien de nos différents sites. Si nous avons pris les jeunes en compte, nous n'avons pas l'intention de laisser passer les moments. Écoutons cette association de femmes de cette cité, vendeuses d'Atiéké. Elles nous parlent de leurs conditions difficiles. La création de l'association est venue de la fermeture de l'Utexi. Donc vraiment,
la pauvreté a commencé à sévir même dans notre quartier parce que tout le monde est parti, rien ne marchait. Donc, je me suis joint à nos mamans, nos soeurs, qu'on ait ensemble créé cette association, qu'on puisse s'aider, s'entraider et puis vraiment lutter contre la pauvreté, puis aider aussi nos maris, nos familles. On vous a fait appel pour venir à notre aide, surtout notre maire de Dembocro puisse venir à notre aide. On a besoin de matériel. Très souvent, le plus important quand on a un problème, c'est de ne pas se sentir seul. Mais ici, la mairie va au-delà de la présence et décide d'agir. Écoutons le chef de cabinet du maire de Dembocro, Adaman Koulibaly. Monsieur le ministre a fait de l'autonomisation des femmes son cheval de bataille, ayant appris que ces mamans ont sollicité son aide et étant sensible au cri de cœur de ces mamans. Donc, monsieur le ministre nous a mandaté à l'effet de leur apporter le soutien dont elles ont besoin en termes de broyeuses. Donc, je voudrais dire merci à l'équipe de Saint-Midi. Merci à ces braves femmes-là qui jouent un rôle important dans l'économie de la cité. Scanne vite le QR code qui s'affiche à l'instant et rejoins l'esprit de problème qui devient DOI. Qui peut faire ça? Qui peut me péler? Qui peut faire ça? Qui peut me péler? N'écoute personne, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, n'écoute personne. La bénédiction là, quand elle va venir, eux ils seront là, dans leur coin étonné. Hello, hello, c'est la chante Colombe Merveille. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 15h à Awané avec... Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Alors, je pense qu'on devrait applaudir, vraiment, plus que ça. Les formations que je vous donne actuellement, sachez que ces femmes ont reçu effectivement au nom donc, de la mairie et donc du maire de Dembocro 5 broyeuses de manioc. Wow. Ils ont vraiment réagi et c'est pour cela que j'avais demandé en plus ces applaudissements. Alors, remerciement spécial bien évidemment à la mairie de Dembocro, à l'amicale assise avec en la personne de monsieur Cassi, le conseiller. Je rappelle le contact donc de ces midis, le contact de la gloire, 05 85 01 07 07 public. Donc ce midi s'occupe de vous, problème devient comment? On va avec ça. Merci. Alors, merci Sabine Jérémy. On rappelle que nos invités du jour sont Madame Saint-Tiche Assi, donc on l'a dit, maman de 7 enfants qui a aujourd'hui opté pour le planning familial et qui sensibilise les femmes de son quartier. Et puis également le docteur Mariam Sakou, médecin gynécologue et hypnothérapeute. On arrive à la fin de l'émission. J'aimerais d'abord m'adresser au docteur. Hein. Quels sont les conseils qu'on va donner aux femmes pour le planning familial? À partir de quand est-ce qu'il concerne? Est-ce que c'est pour les femmes plus âgées? Est-ce que c'est pour les femmes plus jeunes? Qu'est-ce qu'on doit retenir du planning familial? Alors, le planning familial, ça s'adresse à toutes les femmes qui ne souhaitent pas avoir des enfants tout de suite ou de façon rapprochée. C'est d'aller consulter, donc en PMI, en clinique, au CHU, etc., pour pouvoir voir un professionnel de la santé. Donc une sage-femme ou... Oui, une sage-femme ou un médecin qui pourra évaluer ses antécédents et lui conseiller la meilleure contraception pour éviter tout ce qui est contre-indication et effets secondaires. Très bien. Alors, Madame Afi, votre mot également à toutes les femmes qui nous regardent. Bon, moi, ce que je voulais dire aux femmes, c'est que, comme je le disais auparavant, j'avais dit que pour surtout mes petites sœurs, mes mamans, vraiment, qu'elles prennent vraiment leurs rêves au sérieux. Parce que c'est vrai, se mettre en couple, faire des enfants, il faut avoir aussi les moyens. Faut avoir aussi les moyens. Et moi, aujourd'hui, vraiment, ça, je peux dire que c'est un loufado. Un loufado, mais on essaie de faire avec. On essaie de faire avec. Très bien. Et puis aussi, je voulais dire aussi à mes sœurs de prendre, on va s'arrêter. Leur travail peut vraiment
tout, vraiment les choses au sérieux. Voilà. D'accord. Merci également à l'Association des femmes unies pour l'avenir de Jean Folly Gonzagueville, la vice-présidente, Mme Edith, la secrétaire, Mme Catherine Kofi. Et il y a l'organisation de la traditionnelle fête des mères pour le 8 mars 2025 à Gonzagueville, quartier Jean Folly, rue du Marché, de 15h à 17h. Donc au programme, une réunion, une sortie des tentes à Bassam et de la gastronomie. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci Dr Kilo. Merci Sabine Jérémy. Merci Momo. Merci également André Abi. Rendez-vous est pris pour demain. À demain.